Disons que l'idée c'est que on continue dans le partenariat avec l'IPPJ et CEPAGE dans le cadre du projet Vers l'avenir et que cette année, l'axe du projet Vers l'avenir, c'est la rencontre. Et vu qu'il y a quand même un intérêt pour le rap ici des jeunes de l'IPPJ, pour allier un petit peu le côté rap écriture à cet axe du projet, on leur a proposé de rencontrer des personnes et d'axer leurs textes là-dessus. Donc tout le processus du projet a démarré comme ça. On a été voir deux réfugiés, une qui venait de Syrie à cause de la guerre et un autre qui venait de la République démocratique du Congo. On a passé des moments très difficiles dans des endroits inconnus où on a subi des tortures physiques, des injures. Donc ça s'est passé très compliqué, très compliqué. Je travaille beaucoup avec mon mari pour faire ma maison, pour faire argent, pour acheter deux voitures, beaucoup de choses, et toujours. Mais quand vous voulez commencer autre vie à l'extérieur de votre pays, c'est plus difficile. Je trouve que c'était une bonne expérience de les amener à écrire, mais pas sur eux-mêmes, quoi, parce que quand on écrit en atelier rap avec des jeunes, la tendance, vu les stéréotypes qui sont derrière le hip-hop liés au rap, les jeunes ont tendance à vouloir mettre en avant le côté un peu vie difficile, entre guillemets, plainte par rapport à leur vécu, sans dire qu'ils n'ont pas un vécu difficile et qu'ils n'ont pas le droit de s'en plaindre, mais je veux dire, on tombe vite dans ce stéréotype de moi, mon quartier, ma vie de merde, la délinquance, etc. Plus maintenant tous les problèmes de racisme et tout, donc discrimination, et on peut s'enfermer vite dans tous ces aspects-là, et je trouve qu'ici on n'était pas là-dedans, quoi. Ouais. En ayant fixé le cadre dès le départ, en disant voilà, on va faire un morceau de rap, mais on va pas parler de vous. Vous allez vous écrire avec vos mots, à votre manière, on va vous aider, mais vous allez parler de la vie de quelqu'un d'autre, quoi. Qu'est-ce que tu racontes toi, dans ton texte? Ce que je raconte, c'est le quotidien qu'ils vivent tous les jours, que ce soit elle ou que ce soit tout le peuple. Donc le bombardement, le fait de vivre sous une dictature, et le fait que c'est un peuple qui est opprimé. Voilà. Garde espoir qu'un jour le drapeau blanc va se lever, mais jusqu'à là les balles continueront à siffler. Fort envers les faibles et faible envers les puissants, se sentir impuissant face aux envahissants. Refais un peu la phrase fort envers les faibles, juste. Ce qui me plaît, c'est qu'ils sortent de leur stéréotype, de leur créneau, de leurs habitudes, du rap habituel, où on parle de fric, d'armes, des gonzesses. Et voilà, au moins ils ont l'occasion de parler un peu d'autre chose, de la vie de quelqu'un qu'ils ont rencontré, où ils peuvent se rendre compte que, que la vie n'est pas rose tous les jours, et que voilà, et eux peuvent justement l'expliquer avec leurs mots, avec d'autres mots, et je crois que c'est un très bel exercice. Au résultat final, moi je suis agréablement surpris de voir ce que les jeunes ont pu écrire, ont pu dire, et voilà ce qu'ils ont mis en place. Je sais pas si c'était quand il est arrivé, et qu'il était au cachot en Natalis, dans une explique avec la pièce, tout petit, Ouais. et tout ça. Tu peux mettre ça à dire, donc il a dit qu'au Congo il était torturé physiquement, mais qu'ici en Belgique il est torturé mentalement. Tu peux mettre torture mentale peut-être. J'aurais pu raconter ma propre histoire si je le voulais, mais je pense
pense qu'il faut bien aussi marquer le coup, parce qu'ici en Belgique, comme tu viens de le dire, on est assez bien dans notre pays. Et je pense qu'il ne faut pas se recentrer que sur nous-mêmes, qu'il y a dans d'autres pays qui sont victimes de plus affreux qu'une chemise mal repassée ou qu'avoir pas acheté des trésors pour la fin du mois parce qu'on n'avait pas assez d'argent. Je pense qu'à un moment, il faut arrêter de se centrer sur soi-même et qu'il y a plus important que ça, quoi. Doudou, il a été torturé, il a été manipulé, il a été traité comme un animal, il a été battu, il a été tout ce qu'on peut imaginer. Mona, elle a dû évacuer son pays parce qu'il y avait la guerre, elle a perdu sa maison, elle a perdu son emploi, sa dignité. Elle s'estimait même plus être une bonne mère et nous on râle parce qu'on n'a pas catché tout ça du moins. Donc je pense que ça aide aussi à réaliser qu'on est quand même bien foutu dans notre Belgique. Pour moi, c'était une activité qui était très enrichissante parce que c'est pas vraiment rapper comme ça, juste pour rapper sur de l'instru, c'est vraiment des paroles qui ressassent et c'est vraiment, ça raconte quelque chose, ouais, donc c'est ça que je trouvais très intéressant. Pour moi, c'est une bonne démarche. Donc, il y a certaines personnes qu'on n'auront jamais parlé et que pour moi, je trouve bien qu'il a eu d'autres personnes qui en parlent à leur place. Je sais pas, ils parlent de leur histoire et c'est choquant quoi. Ils disent qu'ils ont perdu des proches et tout. Et voilà. Et tu penses que le rap c'est bien pour s'exprimer? Ouais. Ça lâche un peu dans le cœur en fait. Ça lâche le cœur? Ouais. C'est facile. Ça rend meilleur, je sais pas comment dire. Ça rend la vie un peu mieux, comme on peut dire. 1, 2, 3, 4. Le dictateur qui s'accroche au pouvoir et la guerre pour régner sur le territoire. Les avant toi et une maison, une famille, une mille raisons. Lorsque je vois une fille grise à l'horizon, il fuit pour avoir une vie meilleure. Soit tu meurs, On refait, on y retourne, direct. C'était bien, c'était très bien au début. S'écouter, je veux dire, on voyait bien quand même un sourire, ils étaient quand même relativement fiers de ce qu'ils ont fait. Ouais. Voilà, surtout qu'eux, généralement, ont très peu de réussite dans leur vie, que ce soit d'un point de vue familial, scolaire, c'est souvent la catastrophe, quoi. Et bon, voilà, ici, ils arrivent quand même à faire des choses, à s'entendre, et tout le monde dit que c'est pas mal. Donc, voilà, d'un point de vue valorisation, c'est quand même fort important pour eux. Ils ont souvent une mauvaise image d'eux. Et ici, voilà, ça les met en valeur, et ça peut les glorifier. Donc je vais dire que, voilà, et comme on a dit avec le hip-hop, ça passe vraiment super bien avec eux. Et je crois que le rap est important pour eux. Et voilà, à partir du moment où ils sont vraiment acteurs, voilà, c'est un super projet. Forcément, quand on vient du PPJ, on n'est pas vu comme avant, quoi. Ouais. Et si vous n'avez pas ce regard-là envers nous, vous essayez d'être là courtois pour nous, vous rigolez avec nous comme si on était des personnes comme les autres, pas comme si on était des criminels. Puis vous ne savez pas pourquoi on est là aussi, à part si on vous en parle. Donc je pense que c'est bien aussi d'avoir des personnes qui nous traitent comme les autres, quoi, pas d'être vu comme quelqu'un qui vient du PPJ et qui a fait des causes dans sa vie. Je garde espoir qu'un jour le drapeau blanc va se lever, mais jusqu'à là les balles continueront à siffler. Fort envers les faibles et ferme envers les puissants. Se sentir impuissant face aux envahissants. Face à l'océan, nous partons vers l'horizon, jusqu'à en perdre la raison. Aucune raison de rester en vérité. Notre maison s'est complètement volatilisée.
Nous rêvons d'une vie meilleure sans le règne des dictateurs. Je lève mes mains vers le ciel est bleu, un moment de bonheur caché par une scène d'horreur. Le ciel devient gris, le silence retentit, vide remplacé par des cris. Largage d'un missile sur notre domicile, et parmi les victimes, il n'y a que des civils. Le rouge, une couleur que jamais je n'oublierai. C'est la dernière que j'ai vue couler le long de mon corps et de mes blessures causées par la violence et la haine de ces milices armées. Cette situation me fait rigoler, car je sais qu'à tout moment ça pourrait s'inverser. Liberté, égalité, manipulé, toujours avec nous, histoire de s'amuser. De mon pays torturé, c'était sale, c'est l'histoire de Doudou qui est parti en cavale. Là où je vivais, j'étais bien avec mes proches. À cause de la guerre, j'avais plus rien dans mes poches. Rouge comme la colère, la torture et la guerre. Le bleu me rappelle l'infinité de la mer. Je traverse les pêches fumées du cri pour trouver l'amour de ma famille. Le dictateur qui s'accroche au pouvoir et la guerre pour régner sur le territoire. Devant toi et une maison, une famille et une mille raisons. Puisque je vois une fumée grise à l'horizon. Il fuit pour avoir une vie meilleure. Soit tu meurs, soit tu vas à la conquête du bonheur. On en a vu de toutes les couleurs, mais dans le noir, ils poursuivent leur chemin de ce putain de brouillard. Ma peau est couleur noire, comme un moment d'espoir. Mon cœur est couleur rouge, le sort de ma mémoire. Mon œil est couleur blanc, mon avis d'avenir. Ma vie est couleur bleue, la peur de m'enfuir. Ma peau est couleur noire, comme un moment d'espoir. Mon cœur est couleur rouge, le sort de ma mémoire. Mon œil est couleur blanc, mon avis d'avenir. Ma vie est couleur bleue, la peur de m'enfuir.